On est parti, on se lance tout de suite direction 1000 Elo, toujours avec nos principes. Vraiment, on utilise nos basiques, on va continuer à construire nos plans. C'est quand même ce qu'on veut, c'est utiliser des bons échecs. On va prendre le centre. E6, D5, utiliser des bons échecs, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Je veux dire, construire des plans en comprenant les faiblesses adverses et en voyant nos forces. Comme ça, qu'on élabore un plan utile. Et à 1000 Elo, on est capable d'utiliser logiquement plus de choses pour comprendre les positions, plus de facteurs, les pièces, les pions, les structures petit à petit. Est-ce que le roi est faible? Est-ce qu'on a un avantage d'espace? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Et donc pour l'instant, on a fait vraiment un truc très basique, c'est qu'on a sorti les pièces mineures et on a mis le roi à l'abri. Mon adversaire, il a fait la même chose. Mais je remarque un truc, c'est que bah, son fou, il est pas bien placé du tout. Vous voyez, il est pas loin de se faire enfermer en réalité. Enfin, de se faire enfermer, non, mais il est pas loin de rien faire de toute la partie. En fait, il faut que ce cavalier bouge, qu'il pousse le pion pour recycler le fou. Donc ça va prendre vachement de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue contre ce fou? Est-ce que justement on en profite pour juste se développer? En réalité, ce fou, vous voyez, normalement, il aurait dû venir en D3 et taper sur mon roi. Donc est-ce que justement, je me dis, bon, bah normalement, par rapport à la variante classique, ça me laisse pas, moi, prendre cette diagonale et me permettre d'avoir un développement encore plus simple que d'habitude. Ok, il me joue tour 1, c'est vraiment le coup normal. Il vient prendre, dans les françaises d'échange, la seule colonne ouverte sur l'échiquier. Moi, je continue mon développement avant de venir profiter, moi aussi, de cette diagonale, enfin de cette colonne, pardon. Quand je disais diagonale, c'est pour dire que je vais placer ma dame là, profiter de cette diagonale. Je sors du clouage et en même temps, je viens développer ma dame. Sachant que comme j'ai développé toutes mes pièces mineures, je peux maintenant m'occuper des pièces lourdes, dans cet ordre-là plutôt. Et donc maintenant on a une petite pression sur le pion H2, ce qui veut dire que soit le pion va devoir être poussé, soit le cavalier va devoir rester à la défense et toujours faire attention à ce pion H2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pas grand-chose, pour le moment c'est vraiment des positions très calmes, hein. Les françaises d'échange, on est plutôt content avec les noirs en réalité parce que dès l'ouverture, les blancs ne jouent pas vraiment pour l'avantage. En fait, ils connaissent pas spécialement la théorie. Bon, à part à quelques exceptions, ceux qui travaillent énormément la française d'échange, il y a des variantes intéressantes. Mais la plupart du temps, ça va être des coups. Ouais, vous voyez, là, il sait pas quoi faire, il pousse à l'aile dame. Bon, bah, nous, on continue le développement. Vous avez vu, on a fait 11 coups dans la partie. Les 11 coups, c'est des coups de développement. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Française d'échange, c'est vraiment des placements de pièces. Et là, on est très content parce qu'on a gagné une colonne sans rien faire. Et on est déjà mieux. C'est quasiment sûr. Pourquoi? Bah, parce que toutes nos pièces sont sur des bonnes cases. Alors que lui, comme je vous ai dit, il a une pièce qui sert à rien là. Son cavalier, il sert à rien. Il tape euh, sur un centre qui n'est pas utile pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il tape sur mon pion qui, dans tous les cas, est très très bien défendu. Donc il a deux pièces inutiles. Il a une tour là-bas qui ne joue pas parce que la dame bloque. Donc en réalité, il joue avec trois pièces pas développées. Pour l'instant, on est plutôt bien. Mais vraiment, le facteur important, c'est vraiment la colonne ouverte, hein. Dans les françaises d'échange, si vous arrivez à en profiter, on est très heureux, ça. Et on va peut-être essayer de préparer une attaque sur le roi, pourquoi pas. On peut repousser le fou. Ok, bon alors là, il veut venir avec sa tour ici, j'imagine, hein. Il décale la dame, c'est probablement pour ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux sauter au centre de l'échiquier? Le truc, c'est que si je saute au centre, il va prendre. Je vais reprendre. Et bizarrement, j'ai échangé une pièce plutôt correcte chez moi pour lui, une pièce plutôt mauvaise. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Est-ce que je peux pas prendre du. Enfin, mettre mon fou au centre plutôt? Surprise, je reprends du cavalier, j'attaque sa dame, j'attaque son fou. Ah, ça a l'air un peu plus chiant pour lui, ça déjà, non? Alors, disons que je mette mon fou au centre. Donc, je menace la prise, puis d'aller attaquer le pion H2. C'est toujours notre idée. Donc, si je mets mon fou, disons qu'il prenne. Déjà, j'ai l'option de reprendre avec le pion et justement faire bouger le cavalier pour prendre le pion. Déjà, j'ai cette option-là. Mais surtout, je peux reprendre du cavalier, attaquer les deux pièces. La dame va devoir se décaler. Elle doit rester sur cette diagonale. Donc, disons qu'elle aille où? En E3, parce que si elle va en C1, elle va bloquer sa tour. Donc, disons qu'il aille en E3 et il est quand même en face de ma tour. Donc, je vais faire ce placement de pièces. Je sais pas ce qui était le mieux entre mettre le fou ou le cavalier au centre. Mais je vais faire comme ça. Je me dis que je menace vraiment de manière directe. Fou prend. D'accord, donc il vient faire ça. Pas une menace, hein. Je peux prendre. Et s'il prend, eh ben, je reprends du cavalier. Il reprend et je gagne un pion. On va faire ça. On a bien vu que c'était pas une menace.
Vous pouvez calculer dans tous les sens que vous voulez. Dans tous les cas, le cavalier tient cette case. Vous allez me dire: «Ouais, mais s'il échange, bah, le cavalier reviendra reprendre et il défendra la case». Donc j'ai pas de souci sur ma dernière rangée. Donc il fait ça. On peut aller prendre le pion. Est-ce que je peux faire un autre coup ici? Est-ce que je peux d'abord prendre là, puis aller prendre le pion? Quel est le meilleur en réalité? Le truc, c'est que je me dis, ah non, je peux aller prendre d'abord le pion, peu importe les amis. Oula, bizarre de mettre son roi là-bas. J'aimerais bien profiter de ce roi bizarrement placé. Comment je ramène ma dame? Est-ce que je peux la ramener? Je sais pas. Je crois que je peux pas vraiment la ramener. En fait, il faudrait qu'elle atterrisse sur les cases blanches, par exemple ici. Mais comment je peux l'amener ici? Ça a l'air d'être un travail monstre pour l'amener là. Parce que via D6, j'ai aucun accès. On voit bien que cette diagonale, elle est bien bloquée. Je peux faire H6 et je le force à prendre une décision avec son fou. Et à vrai dire, l'échange, moi, ça me simplifie la vie, je crois. Parce que je vais justement pouvoir activer ma dame sur ces cases blanches, comme je le disais. Et on n'oublie pas qu'il joue toujours avec des pièces de moins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, enlever une des pièces actives pour qu'il reste vraiment avec ses pièces passives. Je pense que c'est une idée ici. Et puis s'il vient sacrifier, franchement, j'y crois pas trop. On va simplement reculer. Ok, donc il échange. Là, j'ai la dernière. C'est maintenant que j'ai le choix. Je l'avais depuis tout à l'heure, mais là, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que j'échange la tour ou pas? Un peu la question là. Donc disons que j'échange la tour. Il va probablement reprendre la dame. Je vois pas pourquoi remettre le roi au centre serait une bonne idée. Donc si je prends, il prend avec la dame. J'active mon cavalier en reprenant évidemment. Et puis je crois que je suis content. Je gagne aussi cette case. Ouais, ça a l'air d'être intéressant d'échanger les tours. Le truc, c'est que ma tour, elle est aussi très forte, hein. Aïe, 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 les deux choix ont l'air intéressants. Si je prends, il prend, je prends. Allez, on va prendre, les amis. Honnêtement, les deux choix avaient l'air intéressants parce que ma tour, malgré qu'il y ait une tour en face, elle bloque quand même l'accès au roi sur la colonne E. Donc elle restreint un peu plus le roi. Honnêtement, je sais pas s'il faut l'échanger ou pas. Donc je me dis, je vais quand même venir avec mon cavalier. Je défends les cases d'entrée. Tout est bien défendu dans la française d'échange. On aime bien faire ça. Tout est bien défendu partout, hein. Y a aucun souci pour ça. Mais maintenant, je vais devoir trouver des pièces, enfin un placement de pièces pour ma dame. Donc probablement, dame D7 va être mon coup pour venir ici menacer des échecs un peu pénibles. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Venir tout de suite ici aussi, ça a l'air très intéressant. Je viens tout de suite. Je menace de rentrer par là, peut-être de venir sur son aile roi, peut-être de manger le pion. Il y a plein de trucs aussi, de faire dame F4 au prochain. Ok, donc il essaye enfin de recycler son fou. Peut-être qu'il veut le replacer par là, mais c'est un peu lent, hein. On voit. Est-ce que je peux taper tout de suite? Est-ce que je peux lui faire mal tout de suite? À vrai dire, dame là, vient taper le pion déjà. Allez, on va commencer par ça. Donc il fait ce placement de pièces, mais regardez, qu'est-ce que ça permet ça? De bloquer encore plus le roi. Et donc là, par exemple, un coup comme ça, on menace mat en fait. Alors déjà, je peux gagner le pion, ce qui a l'air déjà d'être bon en soi. J'aimerais beaucoup menacer mat, mais j'ai l'impression que c'est assez facile à parer, non? Alors, allez, on imagine ce coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient là, enfin il va se barrer par là-bas. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Si je fais échec, il remonte. Et ensuite, quoi? Allez, est-ce qu'on essaie de le calculer quand même? Échec, par exemple. Il peut pas aller sur la première rangée, c'est très intéressant. Il est obligé de descendre. À partir de là, j'ai plus rien. Le roi est au centre de l'échiquier. J'ai peut-être un échec ici. Et j'ai mat. Incroyable. Oh. Ce qu'on a calculé, c'est pas mal. J'ai l'impression de bien restreindre le roi. Il aura peut-être pas mat parce qu'il pourra défendre avec le cavalier, mais il va devoir me le donner, quoi. Regardez, regardez la 20. Ok. Et là, on a vu échec au roi. Le roi doit descendre. Je viens faire échec. Donc là, c'est facile à calculer parce que c'est que des échecs. Ah, mais là, il y a même. Ah, j'allais dire, il y a échec et mat, mais non. Pour l'instant, il peut couvrir, hein. Et s'il veut échanger les dames, je sais pas si je veux ou pas, moi. J'ai envie d'échanger les dames. Je sais pas. Bon, maintenant, je vais y aller vu que je suis rentré dans cette variante. Et là, on a échec au roi. Le roi qui doit descendre ici. Alors, je vais pas dire que le calcul était simple, mais en réalité, comme c'est que des échecs, et que lui, il a qu'une seule réponse à chaque fois, et ben on est plutôt bien. Et regardez, maintenant, on arrive dans cette position.
où je coupe le roi. Et grâce à cette dame en E2 qu'on a ramenée pour la défense de Spion, et bien maintenant, regardez, le roi est complètement bloqué. Donc sa seule solution, c'est de me donner le cavalier. Mais bon, quelle tristesse quand même de donner ce cavalier, hein. Bon, bah, on va le prendre tout de même. On regarde tout de suite, il n'y a pas de meilleur coup, mais non, on dirait pas. Il va prendre du pion, j'imagine. Bon, bah là, je vais peut-être venir échanger les dames. Ça me semble être le plus simple. Est-ce qu'on a autre chose? Je viens ici, j'attaque entre guillemets sa dame, et s'il échange, ça me simplifie la vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se décaler, mais à ce moment-là, il va garder un roi très très faible. Donc je vais venir là. Ça me semble très intéressant. On a vraiment joué une partie facile, et là maintenant, notre plan, entre guillemets, qui était de nous développer. Ensuite, on a cherché une faiblesse. La faiblesse était, on voit que lui, il avait des pièces très mal placées, donc on a pu attaquer à l'aile roi. Et maintenant qu'on a un avantage matériel concret, on a une pièce de plus, et ben on va chercher à échanger nos pièces pour rentrer dans une finale gagnante. Bon, faut pas oublier son fou qui maintenant, qu'il n'y a plus mon pion central, il parle enfin. Donc ça c'est on va dire le mauvais côté pour nous. Mais bon, il a quand même une pièce de moins, donc ça vaut le coup. Bon, faut qu'on place notre dame sur une case intéressante. Ça, c'est pas si simple. Évidemment, il a pas échangé les dames, c'est un bon joueur. Il l'avait vu, il avait compris. Je vais me mettre en face du roi, pourquoi pas. Pas si simple de trouver une bonne case. J'ai l'impression que je me mets en face du roi. Peut-être que j'essaierai de pousser le pion, justement, pour casser le centre, hein, grâce au clouage. Ok. Bon, là, par contre, ça, je pense pas que ce soit un très bon coup, parce qu'en fait, je viens me mettre en face. Et surtout, je viens centraliser un cavalier. Il devient. Regardez ici comme il était pas terrible. Je viens le centraliser, il devient très très fort au centre. Mais j'ai presque envie de vous dire, est-ce que je peux pas d'abord aller pousser le pion? Il prend et je le mate. En fait, là, on peut checker les coups forcés, non? Si je fais ça, qu'est-ce qui m'empêche de le mater, quoi? Je pousse. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a quand même un vis-à-vis, on est en train d'en profiter. On est vraiment en train de jouer les trucs très simples. Et donc, il pousse, mais ça me donne le pion. Allez, je vais aller le prendre, le pion. Et maintenant, on a une découverte qui peut taper très fort. Ok, donc il prend et il me laisse le mat. C'est pas mat, là? Ah, mat, il peut se barrer encore, mais là, je peux prendre. Et là, c'est mat. Ah, il va devoir me donner la dame, mais bon. C'est d'une tristesse de donner cette dame contre un fou quand même. Et donc on aura battu notre adversaire, 929 Elo. C'est le premier d'une longue liste, on espère. Et d'accord, il continue. Allez, si tu veux. Alors on va pas le laisser s'échapper, justement. On veut pas qu'il se barre. On fait échec. Ah là, je l'ai peut-être mal joué, parce que si je fais ça, il va se barrer. Mais je vais pouvoir prendre tous les pions. Est-ce qu'on va se prendre la tête? On va pas se prendre la tête. On va jouer ça. Hop, hop. Ah, je vais récupérer celui-là. Et pousser mon pion. Et faire une dame. Et il finit par abandonner. Super, nous on relance, on perd pas de temps. On est contre notre adversaire 933 Elo aussi, adversaire turc. Et il me joue 4. On continue avec la française qui nous a fait vraiment. Qui nous a fait gagner jusqu'ici, d'accord. Alors, ça, c'est pas terrible. Encore plus quand on joue pas E5 mais E6. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une structure très solide qui ne va pas permettre au fou de nous attaquer sur le pion F7. Donc là, simplement, le développement du cavalier semble très correct. En fait, j'attaque ta dame et là, j'ai vraiment gagné un vrai temps. Normalement, on peut pas faire cavalier là parce que comme on a le pion en E5, et ben, il aura pu prendre notre pion sur échec. Ça, c'est pas terrible, terrible. Alors, est-ce qu'on veut pousser tout de suite? Je le laisse pousser. Est-ce que c'est important? Non. Qu'est-ce qu'on fait ici? Les amis, il a joué une 20. Est-ce que, justement, on est mis les longs, on se dit qu'on veut essayer de trouver un truc optimal? Par exemple, si je pousse, est-ce qu'il va pousser? Mais c'est pas grave, on va retourner dans notre setup de française au final. Bon, alors on va rester dans les setups de française. Jouer des ouvertures simples. En réalité, je pourrais venir au centre. Et je me dis, m'aventurer comme ça au centre, c'est un peu bizarre. Parce que sur un coup comme D3, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais me retrouver un peu mal placé, hein. Moi, je vais plutôt aller attaquer son pion et retomber vraiment dans ma française très classique. Et me dire que là, bon, lui, je me doutais en fait qu'il allait continuer pour essayer de venir me mater, mais il n'y aura pas de mat. Déjà, si tu viens, je vais prendre ton cavalier. Alors vas-y, viens en G5 s'il te plaît.
Ça, tu me donnes ton cavalier. D'accord, il commence par ça pour évidemment se donner la case G5, mais du coup, je vais faire fou E7. Et j'ai gagné le centre. Et j'ai développé mes pièces mineures. Et on voit que son mat du berger, malheureusement, c'est maintenant une erreur, parce qu'il se retrouve avec des pièces mal placées. Il contrôle pas le centre, et maintenant je peux prendre son pion E5, simplement, je crois. Y a rien qui tombe pour moi. Hop. Ok, il attaque à la fois le pion G7 et mon cavalier. Bon, ici, je vois qu'un seul coup logique. Je pourrais faire fou F6, en fait. Mais pourquoi pas faire cavalier G6 aussi. Cavalier G6 plutôt normal, non? On couvre et en même temps, on rapatrie notre cavalier qui est bizarrement placé. On va faire cavalier G6, ça me semble encore plus simple que mettre le fou en F6 et essayer déjà de se contorsionner pour tenir un cavalier central. Non, j'ai déjà tous mes pions au centre. Franchement, là, on est sur une ouverture plus que réussie à 1000 Elo. Après, le cavalier en C6, fou en D7. Et en fait, on va pouvoir roquer parce qu'il n'y a aucune menace. Même s'il a 2-3 pièces, et ben moi aussi, j'ai mes 3-4 pièces pour défendre. Ça ne devrait pas marcher. On peut pas se faire harceler comme ça si facilement. Et bizarrement, cette dame, elle peut vite se retrouver un peu coincée, hein. Faut faire attention. On regarde toujours, on jette un œil, voir s'il n'y a pas d'enfermement. Et pour l'instant, il n'y a rien. Évidemment, si on vient faire ça, il va juste pouvoir partir. On va rien trouver. Donc je vais continuer avec cavalier C6. Ok. Et puis, en fait, il me laisse même prendre le centre. Donc, je sais pas, est-ce que je le prendrais pas? Alors, on va commencer par rock. Se dire que c'est toujours optimal de mettre le roi en sécurité avant d'essayer de pousser au centre comme ça, de prendre plus d'espace. Et je me doutais qu'il vraiment il va tout mettre sur l'attaque. On a un joueur vraiment très agressif là, le joueur turc qui nous harcèle. Bon, et cette dame mal placée, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Je peux faire fou D6, attaquer la dame. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire fou H4, attaquer la dame. En fait, c'est presque bizarre que je gagne rien encore parce que un placement de pièces aussi douteux, j'ai du mal à y croire. Fou D6, on sera toujours bien placé. Donc fou D6, je vais le jouer. On sera toujours bien placé en D6, c'est sûr. On va taper sur le pion H2 qui est pas défendu parce que normalement il est défendu par le cavalier F3, mais là le cavalier il est en A3, très mal placé. Il me fait F4. Ouah, il ferme son fou, mais il vient essayer de s'activer, de me repousser, et il contrôle le centre. C'est pas un si mauvais coup, mais c'est vraiment dans l'optique de jouer très agressif, quoi. Bon, on a vraiment typiquement un joueur agressif ici, donc on va essayer de le punir. Allez, est-ce que je viendrai pas activer mes pièces? Parce que évidemment, ce fou, on veut le faire jouer, mais là, il n'y a pas d'opportunité. On peut juste le mettre en D7, mais c'est un peu lent. Notre adversaire qui nous agresse. Ça, on n'a pas vraiment peur, je crois. On pourra juste prendre gratuit. Prise ici, on pourra reprendre. Et le cavalier qui vient, pour le moment, oui, d'accord, mais il combine pas avec d'autres pièces, donc je vais simplement venir avec mon cavalier au centre. J'attaque le pion. Un jour, peut-être des fourchettes royales. Pas tout de suite, hein, pour l'instant, il y a des pièces qui défendent très bien cette case, mais voilà, je place mes pièces. Et encore plus, en fait, quand on joue des coups harmonieux, on le voit parce que bizarrement, ça répond à tous les problèmes. Là, on voit qu'on contrôle encore plus la case de poussée. Donc c'est sûr que c'est un bon coup, ça. On peut pas douter de ça. Ok. Il a la dame, vous voyez, en face du roi. J'ai vraiment très envie d'en profiter. J'ai envie de jouer des coups de fil ou quoi. J'ai vraiment envie d'enfermer cette dame. Pour ça, il faudrait qu'on sécurise cette case. Une dame en E7 ou une dame en C7. Une dame en C7, ça semble très très bien. Et là, en fait, on va vraiment jouer en se disant, cette diagonale, elle est devenue très faible. Et donc, je vais aller te punir sur ça. Et là, il me donne une pièce. Je me doutais qu'il allait essayer de jouer cette fourchette, mais il y a juste mon cavalier qui tient la case. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile à jouer cette position. Et vous voyez, contre des joueurs agressifs, il faut juste être capable de vraiment se développer solidement. Il va laisser des trous. Là, on a vu que justement, en fait, oui, il a essayé de monter une attaque, mais il a placé ses pièces tellement bizarrement que du coup, nous, on a pu prendre le centre et se développer de la meilleure manière possible. Et tant qu'on reste, on va dire, sur nos appuis, quoi, sans non plus se laisser faire. Il faut pas qu'on se laisse appuyer et ne pas répondre. Là, c'est ce qu'on a fait. Au bout d'un moment, on avait la chance de venir avec le cavalier au centre. On en a profité. Là, je vais revenir même. Bon. Maintenant que je reviens, je vais devoir quoi? Me centraliser ici. Est-ce qu'on peut faire une fourchette, échanger des pièces? C'est plutôt dans notre avantage d'échanger des pièces. Et puis même si on récupère le fou contre le cavalier, on est content. Comme je vous ai dit, c'est un fou qui est pas si mal. Même s'il n'est pas non plus monstrueux, on est content d'échanger. Et puis ici, comment on pourrait continuer? On peut gagner le pion, je crois.
Alors, est-ce qu'on n'irait pas le chercher? Simplement. Eh ben, j'y vais. Je force encore une fois des échanges. Franchement, là, on est en train de jouer très très bien. Il y avait aussi la fourchette qui était menacée. Franchement, il y a tout qui fait mal, hein. On a vu vraiment, il y a un truc qui a tombé. Sa position, elle était terminée. C'est ça de jouer seulement agressif. En fait, on ne construit pas une position stratégique, mais une position tactique. Donc, en fait, s'il y a un fil qui lâche, il y a tout qui lâche. Et là, c'est le cas. Alors là, très bien. Il est en train de jouer un coup toujours dans son optique agressive. Euh, mais je crois que je peux juste déjà commencer par prendre le pion et ensuite je pourrais défendre ici. Vous voyez là maintenant, il y a 3 pièces qui attaquent. Donc comment on défend? Je peux pousser le pion en F6. Intéressant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire G6. Attaquer son fou. Est-ce qu'on joue plutôt G6 ou plutôt F6? En fait, j'ai envie de me dire, les deux choix sont probablement bons. F6, ça doit être très bon parce qu'en fait, on va venir pousser au centre. Mais G6, j'ai l'impression que c'est un peu plus solide. Parce qu'on, comme on contrôle très bien ses cases noires, lui il a plus le fou de cases noires, hein, on lui a pris avec le cavalier, vous vous rappelez. Bah maintenant on va pouvoir juste par exemple venir ici. Ok, bon alors ça me donne très envie de pousser le pion, de prendre le centre et de forcer l'échange des fous. Euh, mais on voit qu'on a... Avant de jouer nos coups, on prend le temps et on voit quand même qu'on a le fou et la dame qui sont liés sur cette diagonale. Dès que la dame bouge, on va perdre l'autre pièce. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le centre? Je crois que oui quand même, hein. Oui quand même. Donc là, sa seule menace, entre guillemets, c'est vraiment d'appuyer sur ce pion F7. Et très bien défendu. Moi, j'aime beaucoup F5, E5, là. Continuer à agresser, à échanger des pièces. Et on a quoi? On a 2 pièces de plus, là, non? Ou pas du tout? Non, on a une pièce et 3 pions de plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux venir avec ma dame. Je peux venir avec mon fou. Il y a tout qui semble très fort. Je vais venir avec la dame, plutôt. Avec la dame, avec le pion E5, pardon. Je pensais d'abord pousser à venir avec la dame. Mais en fait, ça donne un pion. Ok, bon, on va juste rapatrier le fou, alors. Pas faire de bêtises. Ce serait bête de rendre quelque chose. Et attention, par contre, on a 3 minutes. Donc ça, c'est son point positif, quoi. Mais là, je peux, hop, échanger. Je vais laisser le pion central. Mais je viens échanger une pièce, probablement. Est-ce qu'il peut la garder? Ouais, mais il va commencer à avoir de l'attaque sur son roi. Et je joue vraiment tout agressif, tous les coups les plus agressifs. Et sur ça, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va aller là, c'est sûr. Mais j'ai rien qui termine tout de suite. Donc faut pas craquer non plus. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais ramener ma dame. Je vais ramener ma dame. Regardez, hop, je touche un peu à l'aile roi. Hop, je touche un peu à l'aile dame. Je touche un peu à tout. Évidemment, des coups, par exemple, comme fou prend, là, ça me fait vraiment pas peur. Ah oui, il vient ouvrir le centre. Donc son idée, c'est que je prenne 2 fois pour gagner mon fou. Mais est-ce que je peux pas venir là et continuer dans mon idée d'agresser à l'aile roi? Je crois bien que oui. Donc là, je menace échec. Ah, il faut voir les maths en deux, les amis. Si vous en faites pas, Amilelo, il faut en faire un petit peu. Vous avez plein de sites. Vous avez Lichess, vous avez chess.com, vous avez Chess Tempo. Ce sont des sites pour faire des maths en deux. Là, il y a, si je me trompe pas, échec, le roi se décale, et échec et mat, hein. Ah, il peut me donner sa dame. Ça me va très très bien si tu me donnes ta dame. Mis à part ça, je crois que je ne peux rien faire d'autre. Rien de légal. Et ça fait échec et mat. Magnifique. GG, on a contré au final. Ce joueur agressif, hein, on a commencé très solidement dans les règles des échecs. Et puis on a fini par la gagner proprement avec un échec et mat. Et on continue. Joueur ukrainien, on prend le centre avec E4. Peut-être notre première écossaise, Amilelo. Il joue la Philidor. Philidor, il y a beaucoup de manières de l'aborder. Je vais commencer avec Fou C4. D4 aussi est un coup. C'est vraiment une manière de venir contrer au centre. Et puis, est-ce que je continuerai pas par D4? Je vais continuer par D4. C3 pour préparer D4. Il y a le petit roc. Il y a tout. Tout est plus ou moins bon contre la Philidor parce que c'est vraiment une ouverture très solide. Normalement, la dame ne va pas en F6, mais c'est assez solide. Euh, alors, ici, je pourrais prendre, mais je laisse le choix de reprendre quand même. Là, je me donne des opportunités de venir avec ma dame, d'agresser un peu son pion. J'ai l'impression d'avoir pas mal de choix. Vous voyez, comme il a son. Ah, mais aussi, il y a Roquet qui donne très envie ici. En fait, le truc, c'est qu'avec son cavalier, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est un peu aussi ça qu'il faut que je me demande.
Venir là, bah, je pourrais juste reculer. Bon, prise au centre. Prise au centre. Pour le moment, c'est peut-être un peu tôt. Je sais pas. Je vais roquer. Me dire que on n'est pas pressé non plus. On a fait vraiment les concepts de base, quoi. Mettre les pièces mineures en jeu et roquer. Et maintenant, je peux continuer de plusieurs manières. Je peux venir avec mon cavalier en C3, simplement. Semble être un très bon coup de se développer, de protéger notre centre, de potentiellement venir en D5. Et il le contre ici avec C6. Donc on a plutôt un bon joueur là. Plutôt un bon joueur. La case D5, elle est très importante pour les blancs. Un jour, en combinaison avec ce fou, on aurait pu mettre une dame qui, voilà, par exemple, peut taper sur la tour et taper sur le pion F7. Deux grosses faiblesses de notre adversaire. Mais il le contre et notre cavalier, il lui coupe les oreilles. C'est bien vu de sa part. Et puis, il prépare peut-être un jour la poussée au centre. Bon, là, pour le moment, la case est très bien tenue. Est-ce que ça serait pas l'heure pour nous d'ouvrir ce centre? On a des pièces développées, pas lui. Je me dis pourquoi pas. Et j'ai pas tout calculé, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas mauvais. Après, attention, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est pas mauvais? Je sais pas. Bon, ça, il vient échanger quand même sa seule pièce active, mais en même temps, il a mis son cavalier D7 pour ça au centre. Est-ce que j'ai un autre coup que prendre? Non, pas vraiment, hein, il me fait une fourchette quand même. On va reprendre. Et là, il va devoir reprendre avec le pion. Reprendre de la dame semble vraiment douteux. Reprendre avec le pion beaucoup plus normal. Il se donne des cases pour son fou. La dame est pas très bien placée au centre. Ok. On a une belle colonne. Le truc, c'est qu'on aurait aimé hein, combiner un fou avec la dame, par exemple. En plus, on tape sur la dame, tout semble harmonieux, mais il a joué H6. Donc notre adversaire qui joue plutôt bien. D'accord, d'accord. Bon, comment je continue ici? F4 est un coup agressif. En fait, là, dans cette position, comme il a rien développé, on peut se permettre d'agresser notre adversaire. Et j'ai très envie de jouer F4 en réalité, les amis. Vous voyez on commence à changer un peu nos habitudes. Ami Lelo, on veut vraiment comprendre la position. Il a rien développé. Il a le roi au centre. Comment ça se fait que sa position tient? Position tienne, pardon. Et sur F4, est-ce qu'il a pas le développement du fou sur échec? Et bizarrement, c'est lui qui gagne un peu d'attaque sur mon roi. Vous voyez, ce fou là, ici, là, il me pose problème. Peut-être que j'aurais dû jouer F4 avant de prendre au centre pour pas lui laisser cette opportunité. On voit les améliorations qu'on aurait pu faire. Ou alors, je commence par fou E3 et je continue mon développement classique sans lui donner cette case. C'est aussi une idée, ça. Du coup, il se développe comme ça. Et du coup, maintenant, F4 marche un petit peu moins bien. Quoique, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il va jamais sortir son cavalier. Donc son roi va rester au centre au moins encore deux coups. À minima. Le temps de faire fou D7 et grand roc. Et encore, grand roc serait très mauvais pour lui. Non, j'ai l'impression qu'on peut toujours F4 et tenter une agression, quoi. Allez, vamos. Donc oui, on s'affaiblit la diagonale, mais pour une bonne raison. Parce qu'on est développé. Et lui, non. Voilà. Alors si vous considérez ça comme un développement, mais bon, la dame en F6, c'est plutôt une faiblesse. On peut plutôt appeler ça une faiblesse. Pas vraiment une force. Hein. Cette dame, elle est plutôt exposée. Et sur la prise, j'ai plein de coups. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux prendre de la tour, je peux prendre du fou, je peux mettre mon fou ici, je peux pousser mon autre pion au centre pour continuer dans mon agression. Beaucoup de coups. Qui décide de prendre le pion. Allez, maintenant, comment on continue? J'aime beaucoup l'idée de prendre avec le fou. Est-ce que prendre avec la tour sert à quelque chose? Ah oui, en fait, là, prendre avec la tour semble très très fort parce que je viens taper à la fois sur la dame et sur le pion F7 en combinaison avec mon fou. Avec la tour, je crois qu'on. Est-ce qu'on gagnerait même pas la partie en réalité, en fait? Vous avez vu? Et pourtant, j'avais pas spécialement vu qu'on tapait sur F7. Bah, j'imagine bien que la combinaison des pièces font qu'on tape sur F7, mais c'est pas quelque chose que j'ai considéré consciemment. Mais en fait, juste le fait de jouer dans la logique stratégique de il a des pièces pas développées, un roi au centre, bon bah je dois l'agresser, je le sais. Et maintenant, on gagne la dame. Est-ce qu'on a meilleur que ça? On regarde toujours une. Ça coûte rien de prendre 4 secondes pour regarder. Et non, j'ai l'impression que ça a l'air plus que suffisant de faire ça. Et maintenant, on a gagné un pion et une dame. Donc 10, 9 plus 1, 10, contre 8, une tour 5 et un fou 3. Donc on est très bien. Et puis là, on peut même se développer la dame en faisant un échec. On va faire ça. Pourquoi? Parce que je vais vite ramener la tour. Et au final, il se retrouve dans une position où il a rien développé. Et là, je gagne le cavalier. Si je ne dis pas de bêtises, les amis. Allez, il peut peut-être attaquer madame, mais je vais juste reculer et c'est terminé. Tu pourras abandonner. Partie vraiment, vraiment expéditive contre le joueur ukrainien. Pourtant, il a joué une ouverture solide en fait. Mais ce dame F6, le truc quand vous jouez des ouvertures solides, c'est que vous devez être assez précis quand même parce que vous
pouvez pas faire juste deux trois coups de pion et après se dire je me développe pas, quoi. Non, justement, si t'as joué solide, c'est pour aller au bout de ton idée, développer tes pièces confortablement, mettre ton roi à l'abri. Et là, elle a fait ni l'un ni l'autre et donc ça le punit. Évidemment, on prend pas le cavalier. On va juste décaler la dame. On va la mettre en F2. Pourquoi pas? Il vient placer sa tour, d'accord, intéressant. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Il va prendre du fou. Et là, je vais continuer dans mon idée, les amis. On veut échanger des pièces maintenant qu'on a un avantage matériel. Cavalier E4, tout simple. Mais je viens gagner ce fou contre le cavalier. Ce qui est plutôt une bonne opération pour moi. Parce que maintenant que la position est ouverte, vous avez vu, on a 5 pions chacun de notre côté. Et le centre, il n'y en a pas. Donc ce qui fait que la position est ouverte. Les fous sont vraiment dominants. Ils découpent l'échiquier. Je peux pas le laisser comme ça. D'accord, il échange des pièces. C'est vraiment en ma faveur de faire ça. Est-ce qu'on peut terminer proprement, rapidement? Peut-être que venir attaquer son fou pour s'activer, c'est une idée. Bon, là, on voit, en fait, comme je l'ai dit, on voit que les coups sont harmonieux. J'attaque son fou, j'attaque le pion, je menace de rentrer. Quand il y a un coup qui est bon, souvent il y a tout bizarrement qui se lie ensemble. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut faire à Milelo, c'est petit à petit essayer de trouver les coups où on se dit, ah bah en fait, à la fois je défends, à la fois j'attaque, à la fois je presse la faiblesse, il y a tout qui fonctionne. Là, je vais faire échec. Ça m'étonnerait qu'on puisse le mater comme ça, de cette manière, mais on va donc récupérer du matériel, tranquillement. Peut-être, non, on va récupérer du matériel. Ok, est-ce qu'on peut faire les malins? Non, 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 non. Il faut qu'on protège notre fou. J'ai pas d'échec en particulier, je crois. Est-ce que je protégerais pas avec le roi pour éviter les échecs et tout? Protéger avec le roi, hein. Je vois pas de faiblesse. Comme je vous ai dit, il y a plus de... Enfin, comme je vous ai pas dit, mais une fois qu'il y a plus trop de pièces sur l'échiquier, qu'on est rentré en finale... Ah, il y avait aussi le pion A7 qu'on pouvait prendre et défendre notre fou. Ouais, c'est vrai, c'était très bien de faire ça aussi. C'est très bien de faire ça. Mais quand on est en finale, les amis, on peut centraliser le roi. Le roi n'est plus faible, ça devient une pièce active. En tout cas, le pion A7 va tomber, hein. Si c'est pas ce coup-là, ça va être le prochain. Il essaye de mettre sa tour sur une case active. Ah, j'aimerais vraiment mater ce roi. J'aimerais vraiment. Ah, je peux pas encore, hein. Je peux pas encore. Donc, qu'est-ce qu'il a lui comme. Quel est son contre-jeu? Là maintenant, le seul truc qui peut m'arriver, c'est de me prendre un contre-jeu que je n'avais pas vu. Il peut quoi? Il peut essayer de pousser, peut-être, mais même ça sera facilement contré. Non, non, c'est bon, tout va bien. Ah, il veut mettre échec. Est-ce qu'il y a un danger sur échec? Ouais, non, pas vraiment. Je peux juste me décaler là ou là. Ok, bon, tout va bien. Et là, maintenant, le plan, il va être simple. Ça va être de pousser mes pions de l'aile dame pour faire une promotion en dame, justement. Alors, venir me mettre ici au centre, ça me fait un petit peu peur, bizarrement. Ça doit être très correct, hein. On a quand même une dame de plus, faut pas oublier. Mais je vais me mettre là, tranquille. D'accord. Il vient faire un placement de fou. Alors, pourquoi? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça me donne envie juste de pousser le pion, quoi. Je sais pas pourquoi, ça me donne juste envie de pousser le pion et de lui faire une fourchette. Et je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il veut faire pour le contrer. Je me demande ce qu'il peut faire, mais vraiment là, je crois qu'il a plus du tout de coup, hein. Toutes les cases sont prises. Alors, il me donne le fou. Bah écoute, je vais pas te mentir que je vais le prendre, ton fou. Il attaque le pion, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ce pion? Non. Bon, je vais aller proche du roi adverse. Les amis, quand il y a souvent une pièce, il y a un roi à côté, on va essayer de trouver des fourchettes, des trucs. Évidemment, j'aurais pu juste pousser mes pions, ne pas prendre la tête. Que je fasse un tout petit peu attention, pas faire tomber mon fou. Ouais, tour G3, tour G3, tour G3. Je vais jouer fou là. Fou ici, intéressant, hein. J'ai l'impression qu'on enferme quasiment la tour. Et puis on menace quand même des choses bien méchantes sur le roi adverse là. Il peut pas faire échec, hein. On contrôle. Là, je vous ai dit, c'est dur. Donc là, je crois que ça conclut. Ça conclut. Je sais pas trop ce qu'il peut faire. S'il monte, je vais pousser mon pion. Il n'y a plus grand chose là. Ok, il finit par me donner
La tour, mais de toute façon, il n'y aura pas de pattes. Maintenant, ça va être facile. On va même aller mater, je pense, juste avec les pièces. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Alors, on va pousser. Ouais, allez, on fait les malins. On en profite. On en profite. Hop, je vais prendre là. Faut faire attention aux pattes. Ça serait vraiment triste de se manger un pâte. Je vais faire ça. Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Comment je le mate sans, sans prendre 1 heure là? Par exemple, s'il prend et que je prends le pion, ça fait patte. Faut pas que je commence à faire des trucs bizarres comme ça. Mais sinon, je vais promouvoir une dame, hein, en fait, hein. Pourquoi me prendre la tête en réalité? Ah, mais sinon, je peux juste le bloquer et ensuite faire mat ici. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, il a qu'une seule case de fuite, c'est roi B5. Sur roi B5, je vais faire une dame. Ok, bon, il l'a vu, c'est bien. Je vais faire roi B5. Je vais aller faire une dame, pardon. Pour ne pas me casser la tête. Allez, je pousse. Il n'y aura jamais de patte, hein. Et évidemment, il a le pion, et puis il a des cases blanches qui sont atteignables. Échec. Ouais, bah tout gagne, hein, mais là, je crois il va y avoir un mat express. Échec, et là, ça va être mat. Ah, on peut même mater avec le pion, je crois. Ah, on peut pas mater avec le pion tout de suite. Allez, hop. Échec et mat, magnifique. Le joueur ukrainien qui a pris son échec et mat en continu, joueur colombien, si je me trompe pas exactement. Je continue avec le E4. Peut-être cette fois-ci, enfin, l'écossaise contre E5, cavalier F3. Il refait une filie d'or. Alors, ok, tout à l'heure, on avait fait fou C4. Est-ce qu'on continue dans fou C4? Alors, on continue, c'était plutôt bien. C'est plutôt bien. Il me fait H6. Et bah, bizarrement, on a le même setup que tout à l'heure. En réalité, bon, il a pas mis sa dame en F6, donc c'est quand même une amélioration. Et là, j'ai très envie d'éclater le centre. Très envie d'éclater le centre. Je vais y aller. Allez, je vais y aller. Pas me faire attendre. Il prend. Je crois que je vais reprendre de la dame en fait. Et donc il attaque ma dame. Voilà, l'envie de venir ici pour menacer mat est très forte, mais en réalité, on a mis les lots, on veut pas juste tenter des pièges, on veut bien jouer, parce que si je fais dame ici, il peut mettre son fou là, et il me force l'échange des pièces, et ça m'avantage pas. Donc allez, on va arrêter de penser au piège, et on va plutôt essayer de bien jouer. Où est-ce que je mets ma dame? Est-ce que je la mets pas en face du roi adverse pour par exemple pousser le pion? Ça peut être une idée. Toujours calculer des trucs un peu bizarres, genre fou, échec, roi prend. Mais non, il a l'air de rien avoir du tout. Ah, mais je suis en train de voir si je fais ça et qu'il me fait fou là. Est-ce que je peux pas prendre le pion, attaquer sa tour? Peut-être que ça fonctionne en fait. Eh, je crois que ça marche. En plus, ça, c'est un thème, les amis, dans la filet d'or. C'est vraiment le. C'est un thème à retenir. C'est vraiment. Quand vous jouez fou C4, il y a très souvent des. Enfin, très souvent. Dame D5 est un thème qui peut arriver avec l'idée, comme je vous avais montré un peu dans la partie précédente, de taper sur deux faiblesses des noirs. La tour A8 qui n'est pas protégée. Les tours ne sont pas protégées dans l'ouverture, évidemment. Et le pion F7 qui est la pire faiblesse des blancs. Et ici, on a la prise. Bon, je vois pas d'autres coups. Si ce serait pour retourner en arrière, c'est un peu triste quand même. Alors, si je fais ça, est-ce qu'il y a une manière pour lui de se défendre? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Il fait ça, mais ça me donne juste une pièce. Donc ça, on est très heureux. Et il finit par abandonner. Tant mieux, on récupère 8 points. On continue. Joueur, d'accord. On ne connaît pas du tout le drapeau. Magnifique. Allez, on va jouer cavalier F6 contre D4. Pourquoi pas? On a vu plusieurs ouvertures. Je vous ai déjà joué plusieurs fois l'Est indienne. C'est pas la première fois que vous la voyez dans ce speedrun. Et je vous ai déjà expliqué que d'abord, je développe mes pièces. Et je rock. C'est vraiment je fais les coups les plus flippants dès le début. Enfin, les plus flippants, les plus intéressants dès le début, pardon. Vraiment le développement. Je mets tout sur le développement. C'est une ouverture pour jouer sur le développement. Et après, on va contrer au centre. Donc, on ne peut pas laisser le centre à notre adversaire. Aux échecs, le centre, c'est plus important avec le développement. Donc, je veux contrer. Pour contrer, là, on voit qu'il défend 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, il me faut à minima 3 défenseurs. Je vais augmenter la défense. On en a un, deux. Vous voyez, on en a deux. Donc, on va augmenter avec un troisième. Prise. Alors, on peut essayer de le calculer. Je pousse. Il prend. Je reprends. Et je défends 3 fois mon centre, hein. Enfin, 2 fois mon centre. Il attaque 2 fois. Ça a l'air de suffire. Il l'a joué instantané. Super. Allez, il a tout joué ses coups à tempo. Il a pris 0,1 seconde à chaque fois. Bah, bien fait. Ça me donne une fourchette.
Il fallait prendre son temps avant de jouer des coups comme ça et donc l'Est indienne qui punit et je vais pas vous mentir, ça m'arrive très souvent de tomber comme ça sur, des mattes, enfin des fourchettes au centre. C'est vraiment un thème qui arrive très souvent. Ici, je vais en profiter pour me développer. J'ai même pas forcément besoin de bouger ma tour tout de suite. Je vais me développer. OK, intéressant, il vient profiter du clouage. Ah, ça me donne envie de faire un clouage aussi, mais pourquoi se mettre dans des dangers pour pas grand-chose? On va reculer d'abord la tour. On va d'abord commencer par ça. Il vient prendre. Un adversaire qui joue vraiment tout à tempo. Il a pas trop de respect pour ses adversaires. Son but, c'est juste de balancer ses coups. Pour ça, il faut balancer de la partie très rapide, plutôt du blitz ou du bullet alors. Puis, est-ce que je peux prendre le centre comme ça? Il va pousser. Ouais, ça, on connaît notre adversaire, il va déjà pousser. On va jouer ça. Et maintenant, on va jouer ça. Voilà, plutôt dans cet ordre-là. Attention, parce que je lui donne une case. J'aurais peut-être pas dû lui donner cette case aussi facilement. Ok, donc comme j'ai dit, je ne veux pas lui laisser cette case. Ce qui fait, je vais devoir me décaler. Peut-être faire ça d'abord. Pour placer mon fou sur une très forte case. Si je suis pas très fier, parce qu'il peut peut-être se décaler, attaquer mon fou. Ok, non, ça a l'air d'aller. Voilà, l'échange est la stratégie la plus simple, les amis. On va simplement échanger. Qu'est-ce qu'on a? On a deux tours comme lui, mais on a un fou. Le fou, pour qu'il joue, il faut qu'il... Évidemment, la position s'ouvre. Donc, par exemple, un coup comme C5 pour ouvrir la position est un coup qui m'intéresse. Mais ici, C5, ça laisse quand même un pion en prise sans rien. Donc, est-ce que je le préparerais pas d'abord avec un tour C8? Ça me semble intéressant. Allez, on va jouer C5 maintenant. Ok, allez, je vais jouer B5. Il est en train de tout jouer à tempo. Allez, on va essayer de garder un peu son rythme, voir si on est capable. Ou aussi d'accélérer comme lui. Je vais prendre au prochain pour me donner... Regardez, hop, très intéressant. Je viens me donner soit cette colonne, il ne pourra pas prendre avec ce pion, soit l'autre colonne. Je me donne cette colonne-ci. Mais je vais lui donner le pion si je fais ça. Alors, allez, essayons de calculer. Je viens ici. Il prend. Je prends sur échec. Il va devoir décaler son roi. Je vais pouvoir reprendre un pion. Et j'ai quand même un bel avantage. Mais le problème, c'est que je lui laisse quand même une majorité centrale pour rien. Donc un coup intéressant, ça peut être de bloquer sa tour, soit de défendre le pion. Enfin, comment dire, il faut défendre le pion. Il y a deux manières. Soit je la défends de manière très directe en jouant un coup passif, comme par exemple tour ici. Soit bah, je viens le bloquer. Je vais faire F5, vous voyez. Et il vient m'agresser pour gagner ce pion de cette manière. Intéressant, vraiment intéressant sa manière de jouer. Mais, enfin intéressante, c'est un grand mot, j'ai envie de dire, il joue agressif, quoi. OK, bon prise, prise, il va être capable de reprendre une autre fois. Franchement les amis, il commence à être pénible ce joueur. Est-ce que je peux enfermer sa tour? Peut-être pas encore, parce que sa tour elle a une case là-bas. Une case là-bas, mais à ce moment-là je pourrais prendre. Ah, on va faire ça, tiens. Allez, hop, j'attaque. Et il prend comme ça. Il attaque mon fou. Donc ce que j'ai fait, c'était pas top au final. Mais ça m'ouvre quand même la colonne, donc je suis plutôt content. Je crois c'est son roi qui est faible, c'est pas vraiment le mien, hein. Le mien, il a de la défense. Sa tour, elle est très mal placée. Il a vraiment du mal à éviter la découverte. Vous allez me dire, ouais, bah, il a juste à se décaler, mais le décalage, il est très bien pour moi. Bah là, ça, c'est la belle vie. Allez, quelle est la meilleure découverte ici? Déjà, on peut prendre un pion, faire une découverte. Déjà, ça, c'est largement suffisant. Est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on peut pas faire fou ici, les amis? Qui semble magnifique. Est-ce que vous l'aviez ou pas? Le fou F4. Échec avec la tour. Et en même temps, on vient gagner une tour. Et il finit par abandonner. Magnifique, les amis. Adversaire très agressif. Il s'est fait punir. Joueur kazakh. Et il nous balance E4. Attention aux joueurs kazakhs. Hein. Ils sont réputés être agressifs. Mais bon, on a mis les lots, on n'a pas peur. Et on va jouer notre française. Souvent, quand le cavalier est développé au deuxième coup, c'est souvent des variantes d'échange. Pour dire, je ne connais pas trop la théorie, je vais aller dans ta variante d'échange. Alors, ok. Bah, écoute, on n'a pas trop le choix. Il se développe, on se développe. Il a sorti deux pièces, on sort deux pièces. Fou C6, enfin fou B5, c'est pas un bon coup parce qu'on a C6, on vient attaquer son fou. Et s'il reste sur cette diagonale, alors c'est très 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 mauvais, comme je vous ai dit, il va rester ici. Énorme erreur de mon adversaire ici. Énorme erreur parce qu'il vient me donner son fou pour mon cavalier et donc il me donne la paire de fous. Je comprends pas vraiment son idée. Je vais juste prendre, hein. Je vois pas vraiment. Est-ce qu'on a mieux? Je vais faire échec ici, mais quoi? Il va juste se développer? Non, on va juste prendre tranquillement. Il a le fou attaqué. Ok, je vais couvrir. Je vais couvrir. Il a la dame en face du roi.
Et il vient avec son fou, il le ramène. Évidemment, c'est tout vu, bien joué. Et voilà, je sors du clouage. Je vais jouer tour E8. Je me mets en face de ta dame. Ok, il l'a bien vu. Et je vais sortir mon cavalier. On a fait un développement rapide, mais écoutez, on a la paire de fous. Et déjà une position agréable. Pourquoi position agréable? Parce qu'on a des pièces mieux placées que les siennes. Encore une fois, ce cavalier en C3, il est pas top. Tape sur les pions, il n'y a pas de rebond. Le fou, c'est vrai qu'il est bien, mais on peut venir tout de suite l'échanger, ce qui serait déjà une bonne opération pour nous. Et d'ailleurs, je vais le faire parce que je me dis, regardez, ma dame, elle est bien, mais le problème, c'est que ça, c'est plutôt la place du cavalier. Le cavalier, ici, il est très heureux, il a des cases très importantes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'une pierre deux coups. Sa pièce la plus forte, c'est évidemment le fou des trois, donc je viens la supprimer. Et en même temps, du coup, quand il va prendre, s'il prend, évidemment, je peux tout échanger. Bon, alors là, il veut rentrer dans une finale. Très intéressant, très intéressant. Bon, comment on la traite cette finale? On a deux choix, j'ai envie de dire, soit on prend d'abord là, il reprend et on prend là-bas, soit on fait l'autre choix, prise ici, il prend là, devoir prendre et il reprend. Et on a plutôt activé notre cavalier, on est content. Ah, je sais pas trop ce qu'on veut jouer ici. Garder la dame, ce ne serait pas vraiment une bonne idée. En fait, on ne peut pas parce que là, il attaque deux fois le fou. Ok, allez, je vais échanger le fou, c'était un peu notre idée de base. Et puis s'il veut la finale, eh bien écoute, viens, viens donc, j'ai un fou. J'ai un fou qui est très fort ici. Et ok, il veut pas jouer lui-même la finale. Bon bah écoute, je vais prendre moi-même, hein. Non? Que faire? Est-ce que je garde la dame ici? Non, je peux pas garder la dame, parce que pour la garder, il faudrait que je vienne là, mais il va venir prendre la colonne, m'attaquer, c'est pas top. Rentrer dans la finale semble être bien meilleur quand même. On va pas se prendre la tête. Son cavalier, il fait rien du tout. Tout seul, un cavalier ne fait rien, donc je vais même pas prendre le temps de jouer un H6. J'ai pas vraiment de menace. Donc je dois trouver une amélioration de mes pièces. Ce cavalier, les amis, il tape sur rien du tout, donc je dois lui trouver des cases. Le truc, c'est que s'il vient en F6, j'ai l'impression qu'il est aussi bloqué. La force de ce pion doublé, alors la faiblesse, c'est évidemment que c'est des pions doublés, donc c'est des faiblesses pour lui parce qu'il a du mal à les défendre, surtout ce pion, il a du mal à le défendre. Mais le point fort des pions doublés, surtout quand ils sont au centre, retenez bien, les pions doublés, c'est pas terrible, mais les pions au centre, les pions doublés au centre, c'est pas mal parce que ça contrôle énormément de cases sur l'échiquier. Donc je me dis, sa faiblesse, c'est plutôt ça. Comment je fais pour attaquer ce pion? Alors c'est soit je viens ici, soit je viens ici avec mon cavalier. Donc, est-ce que dans cette logique, je me dis pas, ok, bon bah, si je dois venir sur cette case E6 pour taper le pion, comment je vais sur E6? Via F8. Donc, je vais venir avec tour F8. Enfin, avec cavalier F8, ok. Et là, maintenant, je vais chasser son cavalier. Maintenant, je vais venir... Ah, mais le truc, c'est que maintenant, il défend ici. Ok. Ah, mais est-ce que du coup, j'ai une autre manière? Je peux venir ici et attaquer ce pion-là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je viens avec mon cavalier en G6, mais il a vraiment des rebonds pas beaux? Non, je vais devoir quand même venir en E6. Ok, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, la finale, plus on avance... Waouh. Alors ça, c'est un choix bizarre. Il a le cavalier un peu faible. Là, même un plan bizarre, mais en fait, c'est juste d'aller repousser ce cavalier, hein. Les gars, je vais y aller. Je vais y aller, je crois. Je vais faire ça, non? Pourquoi pas? Il a la case centrale, mais la case centrale n'est pas top. Je peux juste la repousser, je crois. Et sur ça, qu'est-ce que tu veux? Que tu me donnes pas un pion, mon ami? Qu'est-ce qu'il menace? Il menace ce pion. C'est bien joué de sa part, ça. Mais le truc, c'est que je peux quand même aller protéger mon pion et puis après, plus tard, récupérer celui-là. Est-ce que vous protégez avec F5 ou avec H5, les amis? Ici, on veut protéger avec H5 parce que, en fait, vous voyez, son cavalier, il a une case très puissante au centre. Et la seule manière pour les noirs, dans les françaises d'échange, de déloger ce cavalier, c'est de jouer F6. On ne peut pas lui laisser, évidemment, cette case, cet avant-poste au centre. Est-ce qu'on peut calculer prise? Prise et fourchette. Intéressant, ça aussi. Prise, il prend là. Ah, mais il n'y aura pas de fourchette parce qu'il va pouvoir échanger les tours. Vous voyez? Prise, prise, et il échange les tours, et donc on n'a pas de fourchette, on n'a rien, on est triste. Je vais jouer H5. Continuer notre idée, je vais devoir accélérer les joueurs agressifs comme ça, c'est
C'est dur de les gérer. Allez, j'y vais, les amis. On a finalement la fourchette ici. Attention, il a un cavalier en l'air quand même. Ok, il me laisse le cavalier. Ça, c'est magnifique. Je vais même me prendre le luxe de d'abord prendre là, puis prendre là. Ok, il attaque. Il attaque mon fou. Bah, j'ai plein de manières de le défendre, mais j'ai pas envie de faire des acrobaties parce que j'imagine bien que ce coup de cavalier doit être costaud quand même. J'attaque sa tour, je défends mon fou, mais je me mets dans des complications. Vous voyez, en fait, mon cavalier va être facilement attaquable et le défenseur de mon fou est donc un peu fragile. Je me vois mal jouer des coups comme ça. Je me dis que mettre mon fou en G7, garder mon cavalier au centre est le moyen le plus simple de jouer. Est-ce que je peux jouer plutôt fou F6? Fou F6 plus intéressant encore. Fou F6, regardez, j'enlève des cases d'accès du roi. J'enlève le fait qu'il puisse rentrer sur ma septième rangée. Non, fou F6, ça a l'air monstrueux. Ouais, même là, c'était un coup facile. J'ai quand même pris un peu de temps pour me dire, ok, bah, quel est le meilleur placement? J'avais pas mal d'options. Fou là, enfin cavalier là-bas, fou ici. Ok, intéressant. Il vient vraiment activer son roi. Il joue de manière agressive, mais il a raison parce que là, c'est sa seule manière de gagner. C'est de tenter quelque chose. Faut toujours regarder si on n'a pas des échecs, des trucs, mais pour l'instant, tout va bien. On lui fait un mur. Il n'a pas accès à notre roi facilement. Et donc, il faut qu'on joue avec la tour là. Il faut qu'on joue avec notre tour. Le truc, c'est que ma tour, elle a pas accès à E8. Donc, est-ce que je ferais pas roi F8 et je me donne tour E8? Allez, on va faire roi F8. Je me donne tour E8 qui vient ici menacer rien du tout. Donc, on y va. Super, il menace rien du tout. Donc, on a pris tranquillou. Et puis maintenant, on peut aller conclure la partie. Bon, là, on va essayer de s'infiltrer. Ok, il abandonne. Il a bien raison. On enchaîne. On est dans nos games. Joueur grec en face. Arisp 18. Let's go. On va balancer E4. Un adversaire qui me joue la Sicilienne, C5. Ok, voyons voir sa théorie. Je vais jouer cavalier F3. Et donc mon adversaire, après mûre réflexion, qui me joue G6. Ok, alors je vais juste développer mon fou. Je connais pas plus que ça, en réalité, la position. Donc je vais en profiter. Alors là, il joue des bons coups. Hein. Il vient tout de suite éviter la faiblesse sur le pion F7 avec E6. C'est un coup très normal. En fait, quand le fou vient en C4, souvent on veut créer ce petit mur pour éviter que le fou tape. Mais je vois pas de souci contre ça. Est-ce que je peux pas rocker? Ah, mais si je rock, je me rends compte qu'il peut venir prendre le centre. Bah, c'est pas grave, allez. On va jouer des coups faciles. Franchement, pas besoin de se prendre la tête. Et là, je vais jouer par contre un setup que j'aime bien contre le rock. Enfin, contre le fou en G7. J'aime bien le setup de jouer avec C3. Parce qu'en fait, on va faire la même chose que ici F7 E6 fait. C'est-à-dire un petit mur contre le fou pour éviter qu'il puisse jouer. Et puis plus tard, on pourra même attaquer au centre. Est-ce qu'on peut pas y aller tout de suite même? Parce que n'oublions pas que quand on développe ce pion D, quand on pousse ce pion D, on développe potentiellement notre fou. Donc je me dis, c'est quand même ce qu'on a envie de faire. Par contre, comme je vous ai dit, je vais pas reprendre du pion. Auquel cas, je n'aurai plus mon petit mur très solide. Je vais plutôt reprendre avec le cavalier. Ah, il vient ouvrir le centre. Ok, je ne sais pas si c'est un bon choix parce qu'il a pas roqué. Donc, mes deux options sont reculer le fou, faire échec. Enfin, mes trois options. Reculer le fou, faire échec ou bien échanger au centre. Faire échec, ça va lui développer une pièce. Et je me vois mal échanger mon fou contre un cavalier. Retourner en arrière, il pourra probablement, hop, prendre faire beaucoup d'échanges au centre et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc je crois que je vais juste prendre et lui dire bah vas-y, reprends et tu t'affaiblis quand même un peu le roi. Et là, on a un choix par contre, hein. Notre adversaire qui nous met dans des complications. Échec. Échec, on a dit qu'on voulait pas forcément, même si c'est plus la même maintenant qu'il a le roi un peu plus faible. Venir en arrière, on va se créer ce qu'on appelle un pion isolé. C'est-à-dire qu'en gros, regardez, je viens là, il prend, je reprends, et donc on se retrouve avec des pions isolés au centre de l'échiquier. Pas forcément une faiblesse parce que c'est son cas aussi, mais le truc c'est que ça lui donne une cible très facilement. Et ça, je suis pas très content. Est-ce qu'on a des coups bizarres? Est-ce qu'on a des coups bizarres? Quand je dis coups bizarres, c'est par exemple, est-ce que je peux prendre? Toujours regarder un petit peu, il peut prendre, échanger la dame, il va devoir reprendre du roi, mais on n'a rien du tout. Non, il n'y a pas de coup bizarre ici. Et mettre le fou en B3, c'est quand même d'une tristesse, les amis. Le fou en B3, je trouve ça vachement triste. Ah, j'ai une idée, fou E2. Ah, je sais pas, mais ok. Je vais. Franchement, toutes les options avaient l'air intéressantes. Je peux pas me décider. Je vais me dire que je vais faire échec et peut-être juste prendre le pion.
En réalité, c'est le choix peut-être le plus facile de récupérer ce pion. Ce pion, il va probablement tomber, hein. Par exemple, un coup comme dame à 5, ça va commencer peut-être à chauffer sur mon aile dame. Donc mon pion va probablement tomber, mais c'est pas grave, parce que maintenant c'est lui qui reste avec la faiblesse centrale, et nous on garde notre mur comme prévu. Donc on reste dans nos plans. Bon là, il me force, entre guillemets, à faire un choix. Enfin, pas entre guillemets, il me force complètement à faire un choix avec mon fou. Je me vois mal échanger, comme je vous ai dit, je déteste échanger mon fou contre un cavalier sans raison précise, donc je vais garder le fou. Et au lieu de le mettre sur cette diagonale, qui on a vu nous déranger un peu, cette diagonale, ici c'est pas bon, ici c'est un peu nul, on tape sur deux pions, et en E2, bah, on bloque le développement de notre tour, donc je vais plutôt venir ici, et il peut pas vraiment faire ça, parce que je peux prendre en passant. Et je vais devoir accélérer par contre. Devoir accélérer, c'est pas possible de sortir de l'ouverture avec aussi peu de temps. Mais on a quand même une position agréable. Au final, il a pas encore récupéré le pion. Est-ce que je m'accrocherais pas au pion? Vous voyez, par exemple là, son plan, ça pourrait être de venir avec dame et me forcer peut-être justement tenir le pion, mais ça serait un gros affaiblissement. Imaginez que je pousse mon pion B. Bah, regardez ma dame, enfin ma tour, le pion, tout est faible. Cette diagonale, elle va faire très mal. Donc je vais plutôt d'abord, allez, profiter, essayer de faire un clouage ici. Je vais faire un clouage ici. On n'oublie pas qu'il a un pion isolé. Et contre les pions isolés, il faut vraiment essayer de les appuyer un maximum. Il faut les presser. En fait, c'est la faiblesse du camp adverse, hein. C'est quand même ce qu'on veut voir à Milelo, c'est comment construire des plans. Et là, la manière de faire, c'est vraiment de trouver les faiblesses. Là, à part ça, il a rien d'autre. Donc, ok, il décale sa dame, il sort simplement du clouage. Intéressant. Alors, encore une fois, je vais pas échanger mes fous pour si peu. Et rien de concret. Est-ce que j'augmenterai pas la pression simplement? On peut faire ça. On va faire ça. Regarde quand même, je double check, voir s'il n'y a pas de faiblesse. Sa dame en face du pion. On a dit, le pion, il va probablement tomber, hein. On n'a même pas forcément envie de s'y accrocher. Je vous ai dit, je veux pas le garder, moi, ce pion. Il est faible. Et en fait, si je m'y accroche, comme je vous ai dit, il va avoir. Par contre, là, c'est une mauvaise décision. Parce qu'il vient quand même fermer son fou. Donc là, maintenant, je peux peut-être venir profiter et tenir. Alors, vous voyez, juste avant, je vous disais, je veux pas de ce pion. Et là, maintenant qu'il pousse, maintenant, je le veux. Bah oui. Parce que son fou ne parle plus. Donc son fou ne pose plus de problème. Donc je vais peut-être venir simplement en E3. Et regardez maintenant, ce qui s'est affaibli avec F6, c'est de 1, il bloque son fou, et de 2, il s'est affaibli énormément cette diagonale où il y a sa faiblesse. Donc là, vraiment, il y a tout qui pointe pour me dire de taper ce pion et d'ouvrir cette diagonale à tout prix. Donc là, franchement, mon prochain coup, ça va être probablement dame, enfin fou B3, taper le pion. Et puis on tient notre pion. Ça reste un pion de plus quand même. Et vous voyez, F6, on a pris un peu de temps, mais on a compris pourquoi c'était mauvais. C'est très important de comprendre pourquoi tel ou tel coup est mauvais, parce que c'est ça qui nous permet de construire un plan après. Là, je vais chercher à presser ce pion. Donc, ouais, probablement euh, avec le fou. On aura le fou, la dame qui tape. Est-ce que je pourrais ramener un cavalier un jour? Pas si facile. Pas si facile. Qui vient défendre sa faiblesse. Est-ce qu'il peut pousser? Pas vraiment. Par contre, il y a un choix là, ici. C'est que, regardez comment il s'est mis dans un problème là. Il a quand même un signal faible là. Un gros signal faible. J'ai très envie de jouer G3 pour profiter de ce signal faible. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Venir attaquer sa dame et ensuite récupérer le pion. Ok, on peut le faire. Allez, on y va. On gagne une pièce ici, non? J'attaque la dame, j'attaque le fou. Ah, il peut protéger. Et je vais pouvoir augmenter la pression. Et bizarrement, c'est lui qui va... Ouais, ouais, c'est ça, je vais augmenter la pression en fait. Ok, il fait ça, mais ça c'est très mauvais. Évidemment, il a l'impression qu'il vient gagner un temps sur mon fou, mais pas du tout. Je peux juste l'échanger. Gagner une pièce. Il y a le cavalier en l'air. Il y a le roi faible. Il y a une case excellente pour mon fou s'il vient pas récupérer ce pion. Normalement, il devrait le faire. À part dame prend ici qui défend le cavalier, je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Mais le truc, c'est que dame prend, je viens de me rendre compte, il y a la fourchette. Ok, donc il le fait pas. Il vient à la place plutôt développer son cavalier, ce qui est un bon coup, hein. C'est un bon coup. Il sort le cavalier du problème. Mais ici, du coup, j'ai envie de mettre mon fou ici, simplement. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Allez, hop, j'attaque sa tour, il va devoir échanger.
Et là, on va avoir une position intéressante où est-ce qu'on va pouvoir avoir un pion passé. Et vous voyez, bizarrement, ce pion C5 qu'on pensait perdre rapidement, bah, il s'est pas fait presser. Notre adversaire n'a pas vu notre faiblesse. Lui, il n'a pas construit son plan autour de nos faiblesses. Et donc, il n'a pas compris que ça, c'était ce qu'il devait aller focus, ce sur quoi il devait se concentrer. Donc maintenant, bah, c'est notre force. C'est maintenant lui qui va nous permettre de gagner la partie, j'espère. Ah, donc il comprend bien que c'est lui le défenseur du pion, donc il vient l'échanger. Intéressant. Mais là, je vais pouvoir simplement augmenter la pression. En réalité, je vais pouvoir juste augmenter la pression. Est-ce que j'ai un autre coup? Est-ce que je peux prendre, pousser, attaquer la tour? La tour vient défendre. Je viens mettre ma dame ici. Il y a quand même beaucoup de jeux sur son roi. Franchement, les deux ont l'air bons de prendre ou de venir avec la dame. Et je vais venir avec la dame parce que c'est vraiment le coup pédagogique. Alors quand même, on se rend compte qu'on n'a pas terminé notre développement, mais c'était vraiment pour une bonne raison, hein. C'était pour profiter des faiblesses adverses. Mais attention, il va falloir quand même terminer un jour avec cavalier D2 tour 1. À part si évidemment on gagne la partie avant, mais sinon il va falloir le terminer ce développement. Parce que on a une pièce de plus, mais si notre pièce de plus au final elle est là-bas, bon bah qu'est-ce que ça nous apporte? Là il me donne une tour. Je comprends pas. J'ai loupé quelque chose? Non. Non, non, j'ai rien loupé. Simplement l'échec est mat ici. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais loupé quelque chose. On va pouvoir rentrer avec la dame et le mettre en échec et mat. Évidemment les pièces lourdes qui font de gros dégâts le long de cette colonne E. Il défend avec le fou, c'est bien vu, mais je vais quand même pouvoir venir avec la dame. Et il n'y a pas de défense pour lui, je crois, hein. Est-ce que je peux bien venir, hein? Oui, on est d'accord, je peux venir. Je peux venir. Ça change absolument rien. Hop, c'est peut-être la surprise pour lui. Et là, il y a mat ici ou ici. Il peut pas parer, malheureusement, les deux. Et ça fait dame prend, échec et mat. Magnifique. Allez, les amis. Joueur sud-africain, 991 Elo. Allez, on y va. Cavalier F6, je vais lui jouer. Je vais lui jouer mon est indienne. Je vais me développer avec les pièces mineures côté de l'aile roi et faire mon petit roc très rapidement. Et après, on va casser le centre. On l'a déjà joué. On l'a déjà joué dans cette série. Je vais jouer D6. Et là, je suis content parce que quand je vois ce placement de pièces, j'imagine déjà la fourchette qu'on a placée maintes et maintes fois. Donc, évidemment, il contrôle 3 fois. Avant de pouvoir pousser un pion, il faut que je le contrôle au moins 3 fois. Donc là, je le contrôle 2 fois. Il me manque un défenseur. Ça peut être par exemple un cavalier qui va en H5 pour augmenter avec la défense du fou. Vous voyez? Mais je pense que le coup le plus logique, c'est évidemment de faire tour E8. Quoique. Là, tour E8, attention, vous voyez, je m'affaiblis le pion F7. Là, c'est des petites subtilités, mais qu'on remarque un peu plus maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, on s'en fichait un peu plus. On se disait que c'est des coups que nos adversaires n'allaient pas trouver. Mais là, tour E8, puis moi qui pousse au centre, attention, est-ce qu'il n'aurait pas des fous en C4 et puis mon pion F7 très faible? Ouais, c'est pas si simple. Donc peut-être pas tour E8 tout de suite, mais plutôt cavalier là, non? Pourquoi pas cavalier là? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coup et aussi? On peut jouer C6 aussi. Pour lui dire, si tu fais ça, bah, je viendrai te couper au centre. J'aime bien les deux idées. J'aime bien C6, les amis. C'est un coup qu'on n'a pas beaucoup vu, qu'on n'a pas beaucoup joué. Et ça nous offre pardon, une possibilité de D5. On a C5, on a E5, enfin on a C5, D5 et E5 de possible. Tout est possible. C'est pour ça que j'aime bien cette ouverture parce qu'elle est assez flexible et elle s'adapte au coup de nos adversaires. Développe son cavalier. Bon, bah, maintenant j'ai plus vraiment peur de jouer mon tour E8. Parce que sur ça, hop, j'enferme, enfin j'attaque son fou, et puis après je casserai le centre. Il vient avec le cavalier. D'accord, bon bah... On y va, non? On est quand même là pour ça. J'ai envie de commencer même... Ah, attention, j'oublie qu'il y a sa dame. Attention, pas de bêtises quand même. Qu'est-ce que je fermerais pas la position? Il va y faire une grosse bêtise là. Bon, je me vois mal faire E6, franchement. Et puis on a joué C6, c'est pour D5, donc on va au bout de l'idée. Et puis c'est pas plus mal, hein. On regardait comment on restreint ses pièces. Il n'y a que son fou qui joue un peu, mais on va peut-être. Enfin, on va même pouvoir les changer au prochain avec cavalier H5. Notre prochain coup. On pouvait pas au coup d'avant parce qu'on avait besoin de défendre la menace. Ok, il vient ouvrir le centre. Je vais attaquer son fou. Aussi simplement que ça, je crois.
Qu'on veut pas lui laisser tout ça. Est-ce qu'on a une autre idée ici? Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Allez, on va faire ça. Mais mon adversaire qui joue très bien, il a bien compris que le coup de tour E8, dans cette position, il est dangereux parce qu'il laisse le pion F7 sans défense. Heureusement qu'on est concentré parce que sinon on aurait pu se prendre une attaque très rapide. Alors là, si je prends, il va remettre un pion au centre. Il joue plutôt bien mon adversaire, hein. Mais après, je vais pouvoir venir avec le cavalier. Et je suis plutôt bien. Est-ce que je repousserai pas le sien aussi, là, qui me pose problème? C'est quand même lui à la base qui me fait souffrir dans cette position. Donc je vais jouer H6 pour aller me débarrasser de ce cavalier. J'ai plus la menace. Et donc on pourra souffler enfin. Et il a le roi au centre, hein, et ma tour en face. Donc un coup comme E5, ça peut être vite joué. Bon, alors là, il me donne une pièce. Il me donne une pièce, il me donne même là-bas, hop, une autre pièce. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il défende. Le truc, c'est que là, il a deux pièces attaquées. Et il peut pas défendre les deux. Donc, comme quoi, une erreur peut faire tout tomber. Mais là, il a commencé à jouer pour l'attaque. Mon adversaire qui s'est vite développé, mais il a oublié. En fait, il a vu une seule faiblesse et il s'est focalisé dessus. Et voilà, la partie qui tombe et on y va pour cette dernière partie. On espère aller chercher les 1000 élos. J'ai failli jouer cavalier F3 maintenant. On va jouer E4. Ah, une Scandinave. Allez, allons-y, je vais leur cavalier C3. J'attaque la dame. Il me joue dame A5. C'est les coups très logiques. Je vais me développer avec le cavalier. Allez, je vais me développer aussi avec le fou. D'accord. Bon, bah, je vais jouer D4 également. Là, j'ai joué tous les coups normaux dans la théorie de la Scandinave. C'est-à-dire, je développe mon fou sur une case très puissante. Je développe mes cavaliers sur leur case de base, F3 et C3. Et puis, je vais jouer petit roc. Par exemple, fou D2 pour me mettre en face. Là, fou D2 est un coup plutôt normal. Je suis en train de regarder si j'ai pas des dingueries. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Et attention à que je me mange pas quand même une attaque fulgurante sur mon roi. Parce que là, prochain coup, il va faire grand roc. Bon, je vais me mettre en face de sa dame, ça peut pas être mauvais. Et je menace de faire une découverte sur sa dame. On a vraiment la position de base de la Scandinave. Donc il me donne une pièce. Pourquoi? Parce qu'il a rien vu. Simplement, je pense. Et il a pas vu qu'il me donnait une pièce. Et un oubli marrant quand même. Mais là, je peux juste défendre, hein. Si c'est ça que t'avais vu, mon ami, je peux juste défendre. Alors si j'ai oublié quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Moi, avec quoi on défend? Plutôt comme ça, je dirais. Plutôt comme ça. C'est vrai que je recroqueville un peu mes pièces entre elles, mais en même temps, j'ai une pièce de plus. Donc là, il y a juste à faire un rock et notre position sera définitivement meilleure. Le seul problème dans ma position, c'est mon roi au centre. Qu'une fois qu'on l'aura réglé, on sera très très bien. Et lui, il a toujours le grand rock de possible, mais par contre, il a un fou qui n'est pas développé. Tandis que moi, toutes mes pièces mineures sont sorties. Un bel avantage, hein. Et de matériel et de développement. Donc là, il va devoir jouer grand rock. Enfin, je pense, parce que s'il joue pas grand rock, c'est quand même bizarre. D'avoir développé toutes les pièces de l'aile dame pour pas faire grand rock, bizarre, bizarre quand même. Ah, il vient échanger des pièces. Les amis, franchement, ça fait très plaisir d'échanger des pièces comme ça. J'y vais. J'y vais ou j'y vais pas. Je peux aussi attaquer sa dame. On va attaquer la dame. Et dame C5 vient attaquer mon fou. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, je vais quand même d'abord échanger avant de penser à autre chose. Ah, quoique, attention, je suis en train de me rendre compte quand même que sur l'échange, et après lui, il prend ici, et j'ai des gros soucis. Faut vraiment rester concentré. On sent que l'adversaire, c'est juste un joueur tactique. Pas un très bon joueur, mais un joueur tactique. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recule mon fou et je me mets en face de ces pièces qui va me permettre quand même d'échanger? Non, parce que si je fais ça, je me mange échec et mat. C'est quand même pas joli. Donc est-ce que je me suis fait piéger ici? Allez, je vais prendre là. Par contre, ce qui est très bien, c'est que j'ai pu activer ma dame le long de cette colonne et donc maintenant il n'a plus de grand roc. Et ça, c'est très très bien. Je suis très content d'avoir permis à ma dame de bloquer le grand roc. Et donc il prend ici. Il attaque à la fois là. Non, c'est tout. Il attaque juste là. Ok, bon, il attaque deux fois par contre. Donc je vais devoir bouger mon cavalier.
Ah, mais si je bouge mon cavalier, il y a le fou qui tombe. Non, parce que le fou est défendu. Ok. Bon, on sent que tout va bien. Un peu précipité, mais tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mettrais pas le cavalier là, la case logique? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cavalier ici, attaque le fou, le force à quasiment à prendre. Et après quoi, je me décale? Chiant cet adversaire. Non, je vais jouer cavalier là. On se remet dans notre position très tranquille. On a notre pièce de plus. On est sorti de l'ouverture. Enfin, les pièces se sont échangées. Il y a deux pièces actives, mais moi, ça y est, il peut plus m'empêcher de roquer maintenant. Mon adversaire qui vient jouer un joli coup. Il fait pas grand rock, mais il développe sa tour quand même. C'est pas mal joué du tout. C'est même plutôt bien vu de sa part. Et ce qui va me forcer à décaler ma dame, hein. On n'a pas d'autre coup que ça. Là, au moins, c'est facile. Allez, on va se décaler. De toute manière, il y a tout qui s'entre-défend là. Il n'y a rien qui peut tomber normalement. Mais c'est bien vu de sa part, ce tour D8. Maintenant, il va devoir jouer probablement E6 ou G6 pour sortir ce fou. Les prochains coups vont être petit roc et probablement essayer d'aller échanger encore plus de pièces. On voit dans la Scandinave que les débutants tombent souvent contre la Scandinave parce que c'est une bonne ouverture et ça vient développer la dame dès, euh, dès le deuxième coup, ce qui est normalement quelque chose de plutôt négatif dans une ouverture, mais en réalité, comme c'est théorique, tout le monde connaît plus ou moins, et là je me doutais qu'il allait jouer ça, il joue plutôt bien. Il vient me dire prends, mais moi je vais me développer rapidement. Pour terminer, ce que je disais, c'est que oui, donc il vient sortir sa dame très tôt dans l'ouverture, c'est pas très bon, normalement. Mais comme c'est très connu et très joué, et bien maintenant il se retrouve avec des pièces plus ou moins actives et un peu d'attaque sur mon roi. Bon, on a plutôt bien géré, donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Et là, on a plusieurs choix. Soit je joue le coup très défensif fou des deux, pour vraiment sortir des problèmes. Soit je prends le pion, j'accepte le challenge, mais je me mets vraiment dans des soucis, parce que le fou va venir me clouer rapidement. Il va pouvoir peut-être roquer. Il pourra même pas vraiment roquer, mais je me mets dans des soucis. Donc là, j'ai deux choix vraiment, c'est soit fou là, soit prise. Et franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. On a une pièce de plus. Je vous conseille de quand vous avez une pièce de plus et que vous voyez des complications, à part si vous avez bien calculé, n'allez pas dedans, ça sert à rien. Autant gagner la partie proprement. Euh... Ah, fou des deux, franchement, ça lui enlève tout son contre-jeu, hein. Il a la paire de fou. Donc il a quand même une position plutôt ouverte. Donc il a un avantage pour m'attaquer. Ok, je vais pouvoir roquer. Enfin, après tant de coups à espérer, eh bien, c'est chose faite. Ok, intéressant. Donc là, il vient, encore une fois, me montrer qu'il est très agressif. Il veut m'attaquer sur l'aile roi. Donc si je viens de développer avec le fou, il va très certainement garder son fou ici ou ici pour m'attaquer. C'est pas quelque chose qu'on veut faire. Par contre, il me laisse une fourchette. Et ça, je pense qu'il ne l'avait pas vu. Donc j'y vais. Et il n'y a pas d'attaque ici. Et évidemment qu'il n'y a pas d'attaque. La tour défend très bien. Là, la fourchette fait vraiment très mal. Parce qu'il perd vraiment une tour nette, quoi. Quand il reprend, je vais pouvoir me développer sur échec. Et lui faire très très mal. Donc il vient me donner son fou. Sans raison. Et parce qu'il a plus rien, il sent plus que ça peut tenir pour lui. Et il a raison, il n'y a plus rien qui tient là. Le truc, c'est qu'il me donne un fou. Alors, son idée, c'est de me dire, je te donne deux pièces pour récupérer simplement une. Écoute, mon ami, je vais y aller, hein. Si tu me donnes autant de matos, je vais attaquer son fou simplement. J'attaque son fou. Deux fois. Et fou D7. Plutôt bon coup. Il vient couvrir sa diagonale. Enfin, bon coup, oui et non, parce que en fait, il s'enlève du roc. Donc, je suis assez content de ce coup. Il ne peut plus roquer, donc je vais jouer dame ici. Pour justement venir attaquer la faiblesse F7. Maintenant, on a deux pièces de plus, ça va pas être très compliqué. Et là, on peut prendre le pion, on peut développer une pièce. Que faire? Que faire? Allez, on va plutôt développer une pièce, on va rester dans la... Ouais, j'aurais dû prendre le pion parce que là, maintenant, je lui donne fou C6. Ah ouais, pas très bon choix, ça. Je donne même cette tactique. C'est terrible de pas avoir vu ça, par contre. C'est terrible. Terrible. Est-ce qu'on peut l'éviter ou pas? Non, j'ai pas l'impression. C'est vraiment mal joué de ma part, ça. Ok, bon, c'est pas grave, je vais jouer dame D3.
En réalité, c'est même pas... Enfin, même l'échange de pièces, je sais même pas s'il va le vouloir, tellement... Enfin, sa position, elle parle d'elle-même, quoi. On a 2 cavaliers de plus, même après l'échange des fous. Ah, je vais juste reprendre avec la dame, simplement. J'aimerais bien que mon adversaire abandonne, mais il va pas le faire. D'accord, bon là, il me joue ça. C'est intéressant. Je vais placer ma tour sur cette colonne. Au moment, je peux pas y accéder, hein. Attention, ce serait bête de donner quand même pièces lourdes. Mais je vais placer mes pièces petit à petit sur les cases centrales. Il me fait échec. Je vais juste me décaler. Je pense pas que ce soit un bon coup de sa part parce que maintenant il me donne l'échec là-bas qui va me permettre de gagner rapidement. Hop, échec, échec. Et il n'y a pas de mat quand même. J'essaie de regarder. Et je peux venir ici. Et sur ça, je peux défendre comme ça. Il n'y a pas de mat, hein. Les cases sont bien défendues. Ah non, Clo, t'inquiète, j'aime bien justement. Pose des questions, c'est pour ça que je fais des lives. Et donc là, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut marcher, mais il n'y a rien qui va marcher, mon ami. Je vais même faire juste cavalier là. Et regarde, tu ne peux même pas prendre le pion. Ah bah, merci mon ami. Allez. Ah, il veut pas abandonner, c'est terrible. On prend ici. On va reculer ça. On va venir gagner ce pion. Alors, comment je le mate? Allez, on va tenter des coups un peu rigolos pour la fin. Ok, il abandonne, il veut pas qu'on joue avec lui. Et 996 Elo, on s'arrête juste en dessous des 1000 Elo. L'épisode fait déjà plus d'une heure et quelques, donc on s'arrête là et on va passer au prochain épisode aux 1050 Elo. On va augmenter le niveau. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a plu.